bienvenue sur Origin Sky TV. Vous êtes Lionel Broxo, vous êtes médium? Vous êtes qui, vous? Comment vous savez ça? J'ai vu votre photo et c'est vous que je veux voir et c'est vous qui allez m'aider. Photo? Ah, mais il n'y a aucune photo de moi nulle part. Et en fait, j'avais envoyé ma photo à l'association et elle avait mis sur le bouquin de la sauce et puis sur les réseaux, quoi. Mais moi, je n'avais pas vu ça, moi. Messager de monde invisible depuis sa plus tendre enfance, il a des phénomènes subtils qui vont vers lui. Il est médium, psycho-énergéticien, psychogénéalogiste. Lionel Broxo, bonjour, comment vas-tu? Très bien, merci. Merci Sébastien, ça va très bien. Bon, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Donc, on va te découvrir, apprendre un petit peu à te connaître et savoir ce que tu fais, ce que tu proposes et partages. Mais avant d'aller dans tout ce qui est médiumnité, psychogénéalogie, psycho-énergétique, déjà, comment tu en es venu à rentrer dans ce monde de la spiritualité, dans la médiumnité? Parce que c'est pas donné à tout le monde, et puis c'est pas forcément une route qu'on emprunte comme ça des jeunes, quoi. Alors, pour certains, oui, mais moi, ça m'est arrivé à 44 ans. D'accord. Suite à une bonne dépression, suite à du harcèlement au travail. Et pendant cette dépression, pendant quelques mois, je mettais 30 à 50 minutes pour sortir du lit, marcher plié en deux, en glissant les pieds sur le sol. J'étais bloqué dans mon corps. Et j'allais voir un de mes amis énergéticien, ostéopathe, et qui n'arrivait plus à me toucher. Je mettais 15 minutes pour sortir de la voiture et arriver à son cabinet à peu près. Hein. Et un jour, il me dit, écoute, va voir cette hypnothérapeute là-bas. Et c'est à côté d'Avignon. Je suis allé voir cette dame qui a pris peur quand elle m'a vu arriver parce que pliée en deux, voilà. Et elle m'a fait une première séance où j'ai échangé, j'ai raconté un peu ma vie. Et la deuxième séance, elle m'a endormi profondément. Sorti du fauteuil, j'étais moulé dans le fauteuil. Je dis, qu'est-ce que je vous ai raconté? Ça vous regarde pas? Si, quand même un peu. Tu peux, quand même. Oui, mais non. Ah, d'accord. Bon, alors un moment de honte est vite passé. Je suis rentré chez moi, je ne sais pas comment, je me suis réveillé le lendemain. Et quelques jours après, une de mes amies très cartésienne, parce que je m'étais bien gardé d'appeler mes amis pour demander de l'aide, hein, bien sûr, ça aurait été trop simple. Donc elle m'appelle et découvre le poteau rose, me fait bien engueuler. Trouve-nous un resto sympa, il faut que tu sortes et tout. Et en sortant du resto, je dis, Cathy, j'ai des choses à te dire, mais je sais pas ce que c'est. Ça va? Oui, il faut que je te parle, mais je sais pas de quoi. Il va beaucoup mieux. Et puis, on s'assied un peu plus loin à une terrasse de café. J'ai dit, écoute bien ce que je vais te dire parce que je sais pas du tout si je vais m'en rappeler. Et là, je lui décris des grands appartements, des très grands, des grandes propriétés, des très grandes, avec le décor, la déco et tout dedans, hein. Enfin tout, les allées de platane, tout. Ok. Des gens, des prénoms, des voitures. Bon, le lendemain matin, je me réveille habillé sur mon lit, jeté en arrière, les pieds au pied du lit dans le vide. Qu'est-ce que je fais habillé sur mon lit, moi? Donc je prends le téléphone, je l'appelle, je dis, on a bu? Non, pourquoi? Je lui explique. Et là, je me lève et sur ma table, dans ma pièce, il y avait plein de pages écrites. Je fais, c'est quoi ça encore? Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui explique, je lui fais la lecture. Il me dit, ça, c'est tout ce que tu m'as raconté hier. J'avais tout écrit en écriture automatique sur une dizaine de feuilles. Oh, wow. Et comme j'étais épuisé, je suis tombé. Oui, après. Ça, c'était en avril 2008. Et tout ça, les lieux, les gens, les voitures, les rencontres, tout, dans le détail, j'ai tout vécu physiquement et concrètement sur toute l'année 2009. D'accord. Mais c'est toi qui as tout vécu ou ton ami? Oui. Non, moi, j'ai tout vécu. Toi? D'accord. Moi, j'ai tout vécu. J'ai fait un transfert de ma vie d'une année. J'avais rencontré quelqu'un sur Paris et tout ce que j'avais détaillé se passait plus ou moins là-bas. Mais tout. Les lieux de vie, les personnes, tout. Et un soir, je lui dis... Alors, j'avais un peu décrit tout ce que j'avais vu, tout ça. On avait échangé là-dessus. Et puis un soir, je lui dis, mais t'as pas une propriété comme ça, toi, avec une allée de platane et tout, enfin, le grand parc, l'allée, la propriété comme ça et tout et tout. Tu lis dans les pensées, pourquoi? Tu verras bien. Et 15 jours après, je suis invité à côté d'Arles dans cette même propriété où il manquait absolument rien. Ah oui. Et une des personnes que j'avais décrit dans ces écrits là, on va dans un restaurant sur Arles et puis il y avait un groupe d'amis qui étaient là que je connaissais pas encore évidemment, ses amis, et puis cette femme brune se lève et
alors je corresponds à celle que tu as décrit. Et là, on s'est pris dans les bras comme si on se retrouvait de longue date. Et encore aujourd'hui, on est amis et ça a commencé à se développer comme ça. D'accord. Et du coup, l'hypnothérapeute que tu étais allé voir, tu es retourné la voir après pour te demander... Alors, je suis retourné la voir, parce qu'elle m'avait proposé 10 séances au début. J'avais plus d'argent, j'avais plus rien parce que l'autre avait traîné pour me donner mes papiers, me faire payer. Enfin, c'était la cata, mais bon, c'est pas grave. Et puis la 3e séance, je suis arrivé chez elle droit comme un i, rasé de près, pomponné, machin et tout. J'ai dit, bon, Dominique, vous m'endormez tout de suite, là, il faut que je trouve du travail, des sous, là, et tout. Elle m'a regardé, elle m'a dit, attends, qu'est-ce qui s'est passé, là? Ben, je dis rien du tout. Non, attendez, vous êtes arrivé quand même moribond les 2 dernières séances, et là, d'un seul coup, j'ai décrit son mari, sa fille, sa maison. Il m'a dit, mais vous les avez vus où? Je dis, qui? Ben, ma fille et mon mari, nulle part. Mais comment c'est possible? Et puis, il y avait des choses qui se passaient comme ça, et donc, elle m'a refait une séance. Et puis après, elle me dit, bon, quand vous retrouvez du travail, vous venez me voir, hein, je vous refais une séance pour que vous soyez un peu tranquille et tout. Je vendais des meubles à l'époque. Et je l'appelle, je fais, ça y est, Dominique, j'ai trouvé un job dans un magasin de meubles et tout. Elle me dit, mais vous êtes un malade, vous. Pourquoi? Vous avez fait une dépression dans un magasin de meubles, vous retournez dedans. Je fais, c'est pas à cause des meubles, c'est à cause de la directrice. Rien à voir. Et là, elle m'a fait une séance. Je sais pas ce qui s'est passé. Et même mes collègues du magasin m'ont dit, mais ça fait quoi, toi, t'es plus le même? Ben non, rien de particulier. Et là, ça a décollé. D'accord. Et là, dans ce magasin, ça m'a désinhibé, je me suis amusé, je faisais du chiffre, je riais avec les gens, enfin, ils passaient à côté de moi, ils disaient, il parle même pas des meubles, il va rien vendre, et ça tombait, voilà, c'était facile. Et puis fin 2011, tout ça s'était un peu développé. Fin 2011, j'ai dit, mais il faut que j'arrête, il faut que je démissionne. Donc tout le monde s'est dit, dans mon entourage, ça y est, il nous fait une rechute. Même mes patrons, mais je dis, mais non, il faut que je fasse autre chose. Cette amie toujours cartésienne qui était là, et elle me fait rentrer dans un autre magasin où là, j'arrivais plus à travailler. Je bloquais. De meubles. J'arrivais plus. Parce que la patronne était la copie conforme, la sœur jumelle, entre guillemets, de celle avec qui j'avais fait la dépression. Et là, je regarde le plafond dans le magasin, je fais, OK, là, vous voulez que je bosse pour vous, alors vous montrez le chemin, parce que moi, je sais plus où je vais, là. Et là, je regarde autour, je fais, ça va bien, toi, tu parles au plafond maintenant. Et puis, ça, c'était en février 2012. Je rencontre un gars qui me parle des pierres, des médiums, des guérisseurs, je dis, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Et j'allais toujours à mon ostéo, mais mon corps allait quand même beaucoup mieux. Je lui parle de cette rencontre, et au moment où je lui parle de cette rencontre, le téléphone bip. Il me dit, décroche. Je fais, non, c'est un message. Décroche. Donc, je regarde le message, et c'était ce gars en question qui m'envoyait un SMS en me disant que ce serait bien que je vienne au salon de la voyance à la Grande Motte pour me présenter la responsable du salon. Je regarde mon ostéo, je fais, je vais faire quoi, moi, là-dedans? Tu y vas, je te bloque le dos, t'es médium, t'as compris ou quoi? Donc, je suis allé là-bas sans aucune conviction. Février, il faisait beau, je dis, après, je vais me promener sur la plage, j'adore ça l'hiver. Ben non, j'ai pas vu le sable, elle m'a testé. Puis à un moment donné, elle me dit, tu sais, moi, je suis pas médium. Et là, je lui décris son cabinet qu'elle avait, son père qui était guérisseur, enfin, plein de choses sur elle. Et puis elle m'a plus lâché. Le soir, elle m'a invité à les suivre. Elle avait un restaurant, elle m'a invité à les suivre et tout avec l'équipe. Et là, elle m'appelait tous les jours. Je fais encore une qui va encore m'emmerder. Et puis en fait, et les filles passaient au fur et à mesure dans ce salon là. Ah, c'est le nouveau qui va travailler avec nous. Non, moi j'ai un emploi. Ouais, ça va pas durer, tu vas voir. Et 2, et 3, et 4. Je fais, dans quoi je suis tombé? C'est quoi ce traquenard? Et puis en fait, c'était en février 2012 et j'ai commencé le premier salon de la voyance en Avignon. En avril 2012, et ça a démarré sur les chapeaux de roue. D'accord. Ok. Ouais, c'est fou comme histoire. C'est fou. Voilà, et ça a démarré le 3e ou 4e jour, la responsable me fait « Ça va, t'as fait combien de séances ?»« Oh, 3-4, c'est bien. Hein. Ah oui, dis donc, tu vas gagner ta vie, 363 jours, dis donc, viens avec moi. » Mais on va où? On va boire le café. Mais je dis « Mais la machine est là, je m'en fous. » J'y allais encore une qui m'a... Bon, et puis on s'avance un peu, et là, en fait, il y avait le stand de mes anciens patrons, pas les derniers, mais les avant-derniers. Ils avaient un grand stand. Et là, j'entends, « Oh, mais Lionel, qu'est-ce que vous faites là ?» Et elle les regarde, elle fait, « Il est médium dans mon équipe, vous le saviez pas ?» Et là, je la regarde, je fais, « Toi, tu vas y passer. » Ah, t'as pas eu trop le choix de le dire, quoi. Hein. J'ai pas eu le choix. Et puis, elle insiste, elle leur redit un autre truc. Et puis là, c'est comme si on me tournait la tête vers eux, je les vois, je fais, « Mais qu'est-ce que je leur dois à eux? Je leur dois rien. »
J'ai dit, viens avec moi, on va bosser. Et puis le lendemain matin, je reçois un appel à 8h. Et un gars qui m'appelle, il me dit, voilà, vous êtes Lionel. Alors, mon site était à peine fini, j'avais pas de carte, j'avais pas de com, j'avais pas les réseaux, enfin. Vous êtes Lionel Broxo, vous êtes médium? Mais vous êtes qui, vous? Comment vous savez ça? Ben, j'ai vu votre photo et c'est vous que je veux voir et c'est vous qui allez m'aider. Ma photo? Ah, mais il n'y a aucune photo de moi nulle part. Et en fait, j'avais envoyé ma photo à l'association et elle avait mis sur le bouquin de la sauce et puis sur les réseaux, quoi. Mais moi, j'avais pas vu ça, moi. Ouais. Et je dis, mais vous êtes médium, vous n'avez pas besoin de moi. Si, c'est vous qui allez m'aider, moi, je suis complètement paumé. Oh, je dis, mais je vais faire quoi avec lui? Moi, j'ai été complètement panique, là. Je dis, écoutez, moi, cette semaine, je peux pas, je suis en salon. Où ça? Oh, il insiste en plus. Sur Avignon. Ah ben, j'habite pas loin, je peux venir à quelle heure? Voilà, le flip total. J'ai écouté, venez à 11h. J'ai comme ça, je commence à 10h, je leur filerai une des filles. Voilà. Et puis les filles, elles me disent, mais t'es médium, toi aussi? Non, mais lui aussi. Oui, mais toi aussi, t'es médium. Et je le vois arriver. Et là, il rentre dans ma cabine. Et au bout de quelques 2-3 minutes, je sais pas, à peu près, je me redresse, je change de voix. Et je le regarde, j'ai fait, en serrant les dents, j'ai fait, ah, tu veux les réponses, toi? T'es venu là pour avoir les réponses, toi? Oui. Je vais te les donner, moi, les réponses. Mais comme ça, quoi. Moi, je contrôlais rien, là. Et là, je prends mon bloc et devant lui, j'ai écrit 3 pages et demie en écriture automatique, les yeux fermés. Et vas-y. Quand j'ai terminé, je remonte à la surface. Il me dit, mais t'es qui, toi? Tu sors d'où? Je connais tous les médiums de la région. Et toi, je te connais pas. Je fais, ben, c'est normal, ça fait 3 jours que j'ai commencé. Il dit, je te crois pas. Je vais venir une des filles, elle confirme. Et dès le lendemain, il m'envoyait 8 personnes par jour. Oh putain. Voilà. Et au bout de quelques jours, la responsable du salon m'a fait, vas-y, moulot avec les clientes parce qu'elles attendaient par 2-3 devant la cabine, quoi. Vas-y, moulot avec les clientes parce que les filles commencent à faire la gueule. Je fais, t'as voulu le meilleur, maintenant t'assumes, toi. Et puis, et ça a démarré comme ça. Et j'ai pas arrêté, quoi. Et depuis, ça continue. Et ben, depuis, ça continue. Juste pour revenir au tout début où tu as eu toutes ces images de la maison avec l'allée, tout ça. Comment ça t'est apparu? Comment? C'est des images? Ah, c'est un film, comme je te vois là, je décris tout. Je circule comme une caméra, je décris tout comme ça, quoi. Et j'ai cette faculté, encore aujourd'hui, de me projeter dans les lieux de vie. D'accord. Quand je ressens que dans les lieux de vie, c'est chargé, c'est lourd, c'est pesant, je ressens des choses un peu lourdes et tout, où il y a de l'eau sous la maison, etc. Eh bien, voilà, ça, j'arrive à le ressentir et je demande à la personne si je peux venir chez eux. Mais vous allez venir quand? Ben maintenant. Vous êtes où? Eh ben chez moi. Et eux, ils sont à l'autre bout de la France, tu vois, ils comprennent pas très bien. Et là, je leur décris le salon, le canapé. Mais pourquoi vous avez cassé la cheminée? Elle était jolie. Mais vous êtes où, vous? Et alors, avec un peu d'humour, derrière vous. Ah non, c'est pas drôle. J'ai cette faculté-là et voilà. D'accord. Ok. Donc là, si je te dis, par exemple, projette-toi chez moi, tu peux venir et voir à quoi ressemble ma maison, quoi. Alors, c'est pas aussi spontané que oui. Ça, si tu veux. Je suis en lien avec la personne, je ressens des trucs chez elle aussi, en elle, tu vois, des capacités ou des lourdeurs ou un mal-être. Bon, puis c'est à ce moment-là où ça me guide vers la maison. C'est pas aussi spontané que ça, quoi. D'accord. Oui, il faut qu'il y ait des choses qui font que tu puisses. Il y a déjà quelque chose qui soit mis en place avec la personne, tu vois. C'est pas. D'accord. Oh, ok, ouais, d'accord. Mais ça le fait. Ouais, d'accord. Ouais, ça c'est fou quand même. Ouais, les gens, ça doit un peu les surprendre, je pense. Oui. Tu sais, j'ai des amis, ils sont devenus amis maintenant. Ils sont, je vais les faire rire. Ils sont dans le nord, là-haut. Enfin, ils sont dans le nord. Ils sont vers pas loin du zoo de Beauval. Alors le département, je m'en rappelle jamais. Bref. Et je les ai connus parce que malheureusement, ils ont perdu leur fils. Et elle est venue vers moi sur Facebook pour me chercher. Elle me dit, voilà, c'est mon fils qui nous a guidés vers vous. C'est vous qui allez nous aider. Donc, on a fait une première conférence en visio qui a duré 5 heures. Contact défunt. Et puis, la deuxième fois. Alors après, on a eu un bon contact. Et puis, un jour, je les appelle. Et puis, je leur dis, dites-moi, il y a de l'eau sous votre maison, vous? Alors, Dominique, le mari, il fait, oui, c'est l'eau de la piscine. Je fais, la piscine, je m'en fous. Il y a de l'eau sous la maison. Il y a de l'eau sous le garage, au milieu du garage, sous la voiture rouge. Et là, il y a un blanc, je fais allô? Et je l'entends dire, comment il sait qu'on y a une voiture rouge? Il y a 2 nœuds d'eau qui bloquent toute l'énergie de la maison qui est là au milieu.
Bon, puis on raccroche, et puis quelques jours après, des amis viennent à eux, et elle est géobiologue, elle avait ses baguettes, et dit, écoute, on va tester. Donc ils sortent les voitures, dont la rouge, et effectivement, au milieu, il y avait 2 nœuds d'eau et qui bloquaient toute l'énergie de la maison, donc ils ont fait un nettoyage. Depuis, ce sont quasiment les seuls que je fais travailler sur les lieux de vie et sur les personnes. Je travaille sur plan à distance, voilà. Et ça a redonné de l'énergie à cette maison. D'accord. Ouais, c'est fou. Mais tu fais pas de géobiologie? Je fais pas, mais je ressens tout ça. Alors beaucoup me disent, mais si, tu es capable de le faire, tu peux nettoyer, tu peux. Alors j'ai déjà un peu nettoyé, mais si tu veux, c'est pas aussi spontané que ça. D'accord. Et par contre, je suis capable de décrire la pièce, le machin où il y a le problème, quoi. Ok. Bon, et du coup, tu te lances dans la médiumnité, Ouais. donc ça marche bien. Est-ce que tes capacités ont continué à se développer par la suite? Oui. Tu fais toujours l'écriture automatique ou maintenant tu n'as plus besoin? Non, maintenant j'ai plus besoin parce qu'au tout début, effectivement, quand je recevais mes clients, la veille ou l'avant-veille ou le jour même, je prenais mon bloc et j'écrivais une page et demie, voire 2 pages sur eux, que je découvrais quand ils arrivaient, où je leur faisais la lecture. Et là, ça bougeait, là. Là, ça dépotait. Parfois, j'envoyais ça aussi par mail. Donc, j'ai une thérapeute un jour, elle me dit, mais vous êtes un malade, vous. Comment ça? Mais ce que vous m'avez envoyé, mais c'est une bombe, ce truc. C'est un truc de fou, quoi. Et en fait, on décrivait ça ensemble. Enfin, on découvrait ça ensemble, on envoyait par mail. Et puis là, on travaillait là-dessus ensemble. D'accord. Voilà. Et l'écriture automatique, c'est assez net quand tu la faisais? Parce que des fois, j'ai pu voir que des fois, ça fait, non. on dirait des vagues des fois. Hein. C'est très net. J'ai encore les pages du premier livre que j'ai écrit, là où j'ai écrit en écriture automatique. Il me faisait réveiller la nuit. Il me réveillait la nuit pour écrire. Parfois, je voulais pas, mais j'avais pas le choix. J'avais toujours un bloc, un stylo sur la table. Et le premier livre a été écrit comme ça en écriture automatique. Oui, parce que t'as publié un livre. J'ai publié un livre qui est en fin de course là, parce qu'il a déjà 5 ans. Donc, ce livre, je l'ai réécrit. Il est en fin de correction. Et puis, il y a une surprise pour bientôt. D'accord. Voilà. Le deuxième est en route. Tu pourras venir sur la chaîne pour le présenter. Ça sera avec plaisir, en tout cas. Merci. Ouais. Vraiment. Alors, du coup, ta médiumnité aujourd'hui, comment dire ça? Comment elle est? C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours pareil où tu es un peu comme une caméra, tu vois, ou tu vois carrément, ils apparaissent devant toi, les défunts? Comment ça se manifeste? Alors oui, au tout début, moi je leur ai dit, vous me faites faire ce que vous voulez, par contre, moi je veux pas voir les défunts. Hein. Je pensais voir les zombies comme dans Thriller, c'est un peu des trucs glauques. En plus, j'ai l'odorat, alors je te dis pas. Et puis un jour, je reçois un client à mon ancien cabinet, et puis il dit, et pour les défunts, ah non, alors je vous enverrai vers mes copains, mes copines qui font ça très bien. Puis d'un seul coup, j'ai fait, mais elle est rigolote, la dame qui est là. Et là, je la décris avec sa petite blouse sans manches, ses petits cheveux frisés, ses petites lunettes, sa petite chaîne pour tenir et tout. Puis alors, elle parle vite, hein, elle est italienne, celle-là, alors je sais pas qui c'est et tout. Puis elle a mangé de partout, il y a des gâteaux, et alors comme j'ai l'odeur, je te dis pas. Et puis il me dit, mais c'est ma mère, ça. Oh, je dis, si c'est comme ça, ouais, c'est cool alors. Oui, c'est pas des zombies, quoi. C'est pas des zombies. Et en fait, il se montre à un moment clé où la personne, ça va être flagrant, quoi. D'accord. Et j'ai vu plein de gens comme ça, quoi. Voilà. Donc quand je les vois, alors je les vois pas systématiquement quand je fais le contact défunt, mais je ressens par contre comment ils sont partis, les douleurs et tout. D'accord. Ouais. Ça c'est moins drôle peut-être. Ouais. Bon après ça m'appartient plus, mais selon voilà. Oui, ça peut être lourd, quoi. Les accidents, parfois c'est un peu lourd. Mais bon, après, c'est éphémère. Donc, voilà, les défunts, oui, je peux les détailler très clairement. D'accord. Et est-ce que ça t'arrive des fois, pendant une consultation, où il y a rien qui se passe, justement, ou il y a toujours quand même... Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours? D'accord. Parfois, il faut y aller un petit peu... J'exagère un peu, mais un peu au forceps, un peu bousculé et tout, parce que j'ai une réputation de secouer un peu la pulpe et de faire péter le brushing, comme je dis. Ça fait beaucoup rire. Oui, mais alors, j'avoue que ça se ressent, hein. Ton énergie, ta façon de faire, on sent que s'il faut secouer, on secoue un peu, quoi. Voilà. C'est ça. Et en fait, moi, dès que la personne elle arrive dans mon cabinet, je ressens déjà plein de
quand il y a du mal-être et tout, je le ressens, voilà, et puis on s'installe. Alors, j'ai préparé la fiche au préalable, mais dès que je commence à parler, je ressens plein de choses. Et puis, ça peut sortir comme ça spontanément, ou ça peut mettre un peu plus de temps, selon. J'ai reçu une jeune fille il y a quelques jours j'avais reçu sa sœur 15 jours avant, où elle, c'était d'une fluidité, elle n'avait pas le temps de parler, quoi, ça sortait. Et sa sœur est venue, la sœur a un comportement différent, plus strict, plus rigide et tout. Et puis à la fin de la séance, je lui ai fait écrire quelque chose, parce que ça, je fais souvent écrire comme des mantras, des choses comme ça. D'accord. Et je dis ça, vous allez me le répéter maintenant. Mais quand? Maintenant? Ah non. Ah non, non. Ben si. Ah non, non, non. Ah non, parce que moi, j'ai pas envie de pleurer, là. Ah ben, c'est pas grave. Moi, ça me fait grimper mes actions Kleenex et Waterproof. Et elle a regardé ce texte, elle s'est mise à pleurer. Elle me dit, non, non, je peux pas ici, là. Je peux pas. Franchement, je peux pas. Je reviendrai, mais là, pas aujourd'hui. Je peux pas. Je voulais pas pleurer aujourd'hui. Ah ben oui, mais... Mais elle a mis 1 heure pour lâcher, quoi. Tu vois, c'était... Et parfois, c'est beaucoup plus fluide. Et puis je ressens aussi chez la personne les traumas qu'elle ait pu vivre, enfant. D'accord. Tu fais la psychogénéalogie? Alors, la psychogénéalogie, et puis dans le package, je travaille également sur l'ouverture du cœur et l'enfant intérieur. D'accord. Qui bouscule beaucoup. Comment c'est ce travail-là? À quoi ça correspond? Déjà, pendant la séance, je vais ressentir des choses qu'elle a pu vivre étant enfant. Entre 2 et 5 ans. Très souvent. D'accord. Et très souvent, voilà, il y a eu des abus, il y a eu un accident, il y a eu plein de choses comme ça. Bon. Et ensuite, je mets la personne en relaxation. Donc, je la fais allonger, je la mets en relaxation, je la guide. Je la mets dans un univers qui est le sien pour la mettre à l'aise et tout. Ensuite, on va vers le cœur, voir dans l'état où il est. C'est parfois impressionnant comment elles découvrent leur cœur, qui est bien, bien abîmé. Donc, on nettoie ce cœur, on travaille dessus. Et ensuite, je fais sortir la petite fille ou le petit garçon, selon, de l'ombre. Et là, il se passe plein de choses, quoi. Là, ça lâche. Et ensuite, on reste un petit moment comme ça. Et ensuite, je fais revenir vers moi. Mais là, ça bouscule vraiment. Ok, d'accord. Mais ça les libère. Et il se passe plein de choses derrière. C'est impressionnant. Et comment ça se passe par la suite pour la consultante qui est venue? Une fois que ça a lâché, qu'est-ce que ça a fait en elle par la suite? Ah, ça lui fait révéler plein de choses. Et puis ça lui autorise à reprendre sa place aussi, à se positionner, à s'affirmer. Tu vois, parce que bien souvent, ces traumas-là ont fait que l'enfant s'est recroquevillé sur lui-même, très souvent, et n'ose pas prendre sa place. Ou se dévalorise, ou se sabote, ou il y a plein de symptômes comme ça. Ou ne parle pas, ou se fait du mal, se scarifie aussi. C'est arrivé plusieurs fois. Tu vois? Ok, ouais. Donc, et en psychogénéalogie, bien voilà, j'ai cette faculté de ressentir sur plusieurs générations, donc les traumas, les blocages, les schémas de répétition, transmis consciemment par nos chers ancêtres, aussi bien côté paternel que maternel. Et je suis remonté parfois très loin jusqu'au Moyen-Âge. D'accord, ah oui, carrément. Comme j'avais écrit dans mon premier livre, oui. Et du coup, quand tu remontes comme ça sur plusieurs générations, comment être sûr que c'est... comment dire ça? Pas que tu te trompes, c'est pas ça que je veux dire, mais comment être sûr que c'est l'ancêtre de la personne? Tu ressens un lien? Oui. Il y a quelque chose qui fait que c'est relié, quoi? C'est ça que je veux dire? Oui. Ouais, je ressens un lien, une fusion. Moi, l'exemple le plus fort que j'ai pu avoir, j'avais écrit dans mon premier bouquin, qui va être réédité. J'avais ma consultante, une 40aine d'années, recroquevillée dans le fauteuil, comme ça, comme une peuchère. Et puis là, je me transfère au Moyen-Âge. En parallèle, je vois une ligne parallèle et je me transfère au Moyen-Âge où je vois un chariot avec des femmes en haillons dedans. On leur jette des choses dessus, on les insulte. La boue, enfin tout, j'avais les odeurs, j'avais tout ça. Et là, je lui décris une place. Il y a une place pavée où il y a 5 bûchers pour ces femmes. Et là, elle se met à pleurer, comme une petite fille. Avec une voix de petite fille, elle dit, mon Dieu, mais c'est ma maman qu'on va brûler. Et moi, c'est une grosse dame qui me cache derrière son tablier parce que moi, je suis aussi une sorcière, mais si je vais aider ma maman, je vais être brûlée aussi. Et là, elle s'est mise à pleurer, elle a lâché, mais ça a duré un moment. Elle a été projetée dans ce lien, c'est ça? Ouais, complètement. D'accord.
Ok. Et en fait, alors on n'est pas remonté au Moyen-Âge pour ressentir ça, mais elle, sa mère, sa grand-mère, l'arrière-grand-mère et l'arrière-arrière-grand-mère, puisqu'elle avait les historiques de ces femmes-là, elles ont eu des vies de misère, à se cacher tout le temps, à faire des petits boulots, à pas faire de bruit, à être dévalorisées par un mari ou veuve, enfin, tu vois, toutes seules tout le temps, quoi. Et ça, sur plusieurs générations. Oui, depuis ce bûcher à cette Depuis ce époque, bûcher, où elles ont été sclérosées, en fait, de peur, et à surtout pas transmettre des informations ou des soins ou des choses comme ça, parce que sinon, elles allaient être mises au pilori, brûlées, torturées, enfermées, etc. D'accord. Et donc, le silence total. Et ça, j'ai ressenti sur plusieurs personnes. D'accord. Oh, ça, c'est fou, ça. Ça c'est fou. Et après, donc, ça débloque. Après, je fais un travail avec elle, où on remet toutes ces personnes dans un arbre généalogique, en faisant un ancrage d'abord, etc. Enfin, voilà, il y a un cheminement qu'on fait ensemble. Et après ça, elle a commencé à faire des formations, à faire des soins, mais des trucs de fou. Et elle s'est révélée, quoi. Ça ouvre aussi des capacités. Ça réouvre les capacités. Régler des problèmes intérieurs, quoi. C'est ça. Ça réouvre pour certaines leur perception, leur autorisation de pouvoir se positionner, être vu, et sans être pour autant attaqué, quoi. D'accord. Ok. Ah oui, j'ai eu plein de cas comme ça. Il y a des fois où, parce que ça on entend beaucoup parler, alors je pose la question, je l'ai posé lors de précédentes interviews que j'ai enregistrées, mais est-ce qu'il y a des fois des gens où quand tu fais ça justement, et tu leur expliques qu'ils étaient peut-être un paysan, quelqu'un entre guillemets bien entendu de pas important, et qu'en fait ils pensaient être quelqu'un de, tu sais, d'important, quoi. Non, ça, à ce moment-là, ça pose aucun problème à la personne. D'accord. Parce que si tu veux, quand je fais ce travail, moi, sur ma fiche, voilà, je vais montrer vertical, je sépare ma fiche en deux, je mets la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, jusqu'à 5, 6, au minimum 5 générations. Hier, j'ai fait une séance, je suis remonté à 8 générations, donc je les note toutes l'une après l'autre. Et là, je me connecte. Et en canalisation, je note des choses sur ces personnes. Donc, je commence par la 8e arrière-grand-mère, comme je l'ai fait là, la 7e, la 6e, la 5e, 4e, 3e, 2e et la mère. Donc ça, j'écris ça en écriture automatique, je suis connecté dessus. Et ensuite, je transmets ça à la personne, ça fait écho chez elle, parce que beaucoup de redondance, très souvent. D'accord. Et ça fait écho à son comportement, à sa vie, à ses échecs aussi, parfois. On travaille ça ensemble. Et c'est là où je la mets en ancrage. Je lui fais libérer tout ce poids du passé qui ne lui appartient pas. Ensuite, on visualise un arbre généalogique dans lequel on positionne toutes ces personnes l'une après l'autre. Et là, il se passe plein de choses. Et le corps, il lâche. D'accord. Et elle est débarrassée de ce poids du passé, mais c'est un truc de fou. D'accord. Mais moi, des fois, je suis bluffé. Tu vois, c'est une chose incroyable. Et est-ce que tu es médium, est-ce que des fois les défunts de précédentes générations viennent t'aider, te filer un coup de main ou quelque chose? Alors moi, je ne les ressens pas pendant cette séance. Je les ressens pas pendant cette séance. Mais probablement, il doit y avoir... voilà, mais je ne les ressens pas. Parce que je suis tellement capté dedans, si tu veux, que... voilà. Ok, d'accord. Et c'est impressionnant, parce que de retourner jusqu'à si loin et tout... non, ça. Dans le Moyen-Âge, c'est pas systématique, mais au minimum, c'est 5 générations. D'accord, oui, donc oui, ça va, ça fait quand même 2 siècles en arrière, quoi. Ouais. Et puis, je ressens aussi quand il y a des déracinements. C'est-à-dire genre les personnes qui sont enlevées dans leur région ou... Alors, notamment par exemple hier, là, tu vois, j'ai vu une origine qui venait de Russie, qui ont quitté la Russie pour différentes raisons, qui sont après passés en Pologne, qui ensuite sont venus en France. Ça fait 3 déracinements, quoi. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Et donc, des gens déracinés, comme beaucoup, eh bien, ils se cachent, ils se terrent, ils font pas de bruit, voilà. Donc, il y a les symptômes du déracinement, de la spoliation aussi, parce qu'il y avait des terres, des propriétés, tu vois. Donc, ça, je le ressens aussi. D'accord. Pour revenir à tes séances de médiumnité, du coup, avec les défunts, est-ce que ça t'arrive aussi que, par exemple, tu sois en contact médiumnique, et en fait, c'est pas
c'est pas la personne que tu pensais qui allait venir qui vient, quelqu'un d'autre, de la famille ou quoi. Ah oui, moi je choisis pas. D'accord. C'est pas toi qui dis, bon, par exemple, la personne, elle a perdu, je dis n'importe quoi, mais son père, c'est pas forcément le père qui va venir. Pas spécialement. Ben, c'est arrivé hier encore, tu vois, dans cette séance. Elle dit, il n'y a pas d'infos. Et puis elle me donne les prénoms. Je fais, c'est qui ça? Ben, c'est mon père. Et puis, je sais plus qui elle me demandait d'autres. Et puis non, ben, c'est une troisième personne qui est intervenue. Et je la décris. Elle me dit, ah ben oui, ça c'est ma marraine, effectivement, oui. Et je lui décris la personne, tu vois. Elle me dit, ah oui, c'est ma marraine. Et puis peu de temps après, il y a le père qui est venu. Mais c'est pas la question qu'elle m'avait demandé au départ. Elle voulait son père d'abord, plus une autre personne. Je sais plus qui c'est. Et c'est la marraine qui est arrivée. Je la décris. Elle me dit, mais c'est ma marraine, ça. Ok. Et puis voilà. Et le père est arrivé après. D'accord. Ok. Et dans la vie de tous les jours, ça se manifeste à toi aussi sans que tu le demandes? Ou tu arrives à fermer le canal? Maintenant, j'arrive à fermer. J'arrive à fermer. Je suis en séance et dehors. En règle générale, voilà, ça se calme. Que ça m'a valu quelques déboires et j'ai fait quelques boulettes. Au début, plutôt et. Au tout début, oui. Ouais. Au tout début, oui, à Paris, oui, notamment, oui. D'accord. Là, j'ai fait une grosse boulette, là. Ah, tu allais voir quelqu'un et. Non. On était donc quand je vais rencontrer cette personne sur Paris, on va dans un grand restaurant parisien. On était une dizaine à table, je voyais tous sur les personnes autour de la table, et puis ma voisine qui se racontait une vie parisienne, le 16e, l'école Henri IV, le machin, et puis j'entendais mensonge, mais je la voyais pas, mais j'entendais ça. Oh. Et puis je fais le tour de table, je voyais sur tous les gens autour, je leur disais rien, mais je regardais l'autre qui faisait du cheval, des maisons, machin, enfin bon voilà. Et puis là je me retourne vers elle, je fais « mais c'est rigolo, toi t'as été élevé sur une péniche et t'as été à l'école à côté ». Là j'ai fait péter le cliché du 16e et de l'école Henri IV. Elle a voulu me trancher la jugulaire avec le couteau à poisson. Ah oui, en effet, ouais. Ah ouais, j'ai un petit peu plombé la fin du repas, tu vois, parce qu'on était dans un milieu quand même plus, là. Hein. Oui, aisé, ouais. Voilà. Cadre sup. On va dire ça. Et le lendemain, une des filles du groupe m'invite à boire le café, femme très chic et tout. Et puis elle me dit, bon, alors, sache qu'elle t'aime plus du tout. Bon, je dis, c'est pas grave, tu sais, je la connaissais pas il y a 2 jours. Oui, mais elle fait partie du groupe dont tu fais partie aujourd'hui. Donc, quand on te demande rien, tu fermes ta gueule. Ah oui. Un peu choqué, je fais, mais j'ai rien fait de mal. Alors elle m'explique après. Et puis elle m'a aidé. Elle m'a accompagné. Elle m'avait fait un petit deal. Et à l'époque, quand je prenais ma Labradorite dans la main, hop, je décollais. Donc elle m'appelait tous les 2 soirs. Elle travaillait dans l'immobilier de luxe, si tu veux. Elle visitait des biens exceptionnels sur Paris. Et 2-3 jours avant qu'elle les visite, elle m'appelait et je lui décrivais tout ce qu'elle allait visiter, mais dans le détail. D'accord. Tout. Ok. Et après, elle m'envoyait des photos pour me confirmer. Ok. Bon, ça a commencé comme ça. Ça fait de l'entraînement en même temps. C'est ça. Ah bah oui. Ah oui, mais c'était... Voilà, moi, je lui décrivais, je me promenais dans les lieux, dans les grands appartements, dans les propriétés, et je lui décrivais tout, quoi. Ok, d'accord. Ouais, ça permet. Ça a commencé comme ça. Voilà. Tu te connectes au guide aussi, ou pas? Alors... Parce que chaque médium est différent, donc je te pose la question, parce qu'il y en a qui peuvent se connecter, ils savent qui c'est, ils connaissent leur nom, tout ça. Non. Et il y en a, ils ressentent juste une petite façon de parler, pas péjoratif. Mais... Non, mais moi, j'ai pas. Non, je sais qu'il y a du monde autour. Je suis bien entouré. Mais non, j'ai pas de nom de guide ou de choses comme ça, mais je sais qu'il y a du monde. D'accord. Ok. Voilà. Tu as déjà reçu une personne, ça je pense ça a dû t'arriver, souvent ça arrive, j'ai l'impression, mais très mécontente parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle désirait. Oui. C'est pas arrivé très souvent. C'est pas arrivé très souvent. Et bizarrement, ces personnes, elles reviennent 2 ans, 3 ans après. Je reviens vous voir parce que quand je suis sorti de chez vous, j'étais en colère. Hein. Moi, avec mon humour, je fais « Ah, c'était vous? C'était quand déjà? Il y a 3 ans? Ah, je m'en rappelle. C'est vrai? Non, je m'en rappelle pas. » Mais elles reviennent parce qu'en fait, elles n'étaient pas prêtes à entendre ça. D'accord, ouais. Forcément. Parce que, voilà, tu l'as compris, je bouscule un petit peu. Et elles n'étaient pas prêtes et c'était pas le moment, quoi. Mais elles sont venues parce que la copine, la sœur, ou elles ont entendu parler de moi et voilà.
Mais elles reviennent, ouais. Mais c'est arrivé, oui, mais enfin, sans prétention, assez rarement. Oui. Et tu as déjà des personnes justement que au contraire, où tu as refusé de prendre ou de reprendre. Parce qu'il y en a, alors, ça, on entend de plus en plus, mais il y a une forme il y en a qui deviennent accros à la médiumnité, ou presque chaque semaine ou une fois par mois, ils reviennent voir le médium. Non, alors moi j'ai pas ça parce que si tu veux, moi comme je travaille en psychogénéalogie, si tu veux, je suis pas dans le conventionnel de la consultation pour savoir. Moi, comme je leur dis très souvent, si vous voulez, si vous voulez changer votre avenir, il faut changer ce qui s'est passé avant, quoi, parce que sinon vous allez répéter les mêmes choses, les mêmes schémas. C'est pas pour vendre ma séance, si tu veux, mais enfin c'est ce que j'ai constaté en tout cas. Tant que tu libères pas le poids du passé, etc., tu vas rencontrer les mêmes personnes, les mêmes problèmes, les mêmes chocs émotionnels, etc. Moi, je suis passé par là, donc je sais de quoi je parle. Oui, mais ça va s'arrêter quand? Quand tu auras compris. Comme il y a quelques années, j'avais un peu le cerf-volant, si tu veux. Voilà, il m'a fallu cette dépression et je remercie tous les jours. Mais du coup, il faut soigner ce qui est arrivé dans le passé, ou finalement, le passé aide à comprendre ce qui ne va pas dans le présent. Oui, c'est plutôt ça. Le il faut, moi j'aime pas le il faut. Hein. Le il faut, on impose quelque chose, mais on comprend ce qui se passe dans le présent en travaillant là-dessus, effectivement, oui. Ah oui, ça fait comprendre plein de choses. D'accord. Okay. Ah oui. T'as déjà eu ou si tu as un exemple à donner, ou vraiment de quelque chose qui a été très très fort pour, je sais pas si pour une consultante, on va dire consultante, parce que patient, je sais pas si on peut dire patient, mais ben j'ai plein d'exemples. Une qui revient là, qui n'arrête pas de tourner. Bon, c'était une psychothérapeute. J'ai eu une période où j'ai reçu plein de psychothérapeutes, de psychiatres, de psychologues. Puis tiens, mais alors il y en avait. Ok. Et puis cette dame en visio. Alors très coincée au départ. Charles Hermès, le petit collier double perle, le chignon plus. Voilà. Et on commence à la deuxième séance, on embraye un petit peu et tout. Et puis, je sais pas si c'est à la troisième séance, je crois. Alors, un milieu social plus, là. Hein. Oui, un petit peu. Ouais, là, on est, voilà. Et d'un seul coup, je m'entends lui dire, bon, écoutez, Marie-Charlotte, je vois pas Marie-Charlotte. Oui, non, mais on va faire péter le Bristol, on va faire péter le protocole, on va faire péter le collier à 2 perles, là, à double perle, et le chignon avec cette pince en plastique, et c'est affreux comme tout. Là, elle a pris sa pince, elle s'est secoué la tête, le chignon, comme ça, parce que c'était laqué à fond. Ah non, pas comme ma mère et ma grand-mère, passez de folle là, s'il vous plaît, Lionel. Ah non. Et puis d'un seul coup, elle éclate de rire, elle me dit « Oh, non mais comment vous parlez à vos clientes? Mais je kiffe trop. » Je fais « Marie-Charlotte, vous kiffez, mais c'est dingue. » Et la fois d'après, la séance d'après, je fais « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? » Le carré plongeant avec des petites mèches sympas, le décolleté avec un chemisier de couleur. Je fais « Parce que le carré Hermès foncé, tout marron comme ça et tout. Vous avez quel âge? 70 ans? Mais pas du tout. » Et ben alors, respirez un peu. Et elle a changé complètement sa façon de travailler. Et puis vos clientes du 8e ou du 16e, là, qui arrivent avec leur chignon de chez Jean Ballon, comme ça, là, déguisées comme un camion volé avec leurs bijoux de partout, qu'elles ont sorti du coffre pour venir vous voir. Elle éclate de rire, elle me dit, c'est exactement ça, Lionel. Et la fois d'après, elle me dit, toutes ces clientes-là, elles ont quitté le navire du jour au lendemain, j'ai pas compris. Par contre, je reçois des nouvelles clientes. Je demande à la flamme violette de m'accompagner. Je fais, oh, mais vous avez craqué. La flamme violette, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on a eu un super contact. Et elle a changé sa façon de travailler. Même dans sa vie au quotidien, c'était différent, quoi. C'est quoi la flamme violette? La flamme violette, c'est une connexion qu'on a avec l'univers pour nous aider, nous accompagner. Bon, voilà, je veux pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est pas trop mon univers, mais enfin, c'est des énergies, si tu veux, auxquelles on se connecte pour faire des soins avec les guides, avec l'archange Gabriel, Michael. On demande à tous ces êtres-là de nous aider, de nous accompagner pour faire des soins. Ok. Il y a déjà des personnes que tu as reçues où vraiment, comme par exemple pour cette personne, il y a eu un changement, mais alors radical,
de vie carrément, quoi. C'est déjà arrivé. Oui, plusieurs fois. Ouais. Plusieurs fois. Ah ouais, franchement, oui. Moi, monsieur, un petit garçon de 7 ans, lui m'a énormément touché. Ils sont arrivés de Perpignan jusqu'ici. Ce sont des amis à eux qui l'ont envoyé. Ils sont venus avec le papa, tous les deux. Et je regarde ce petit, je fais, dis-moi, ta maladie, elle s'est déclenchée à 3 ans et demi, c'est ça? Quand ta petite sœur, elle est née? Alors, savoir que ce petit, donc, avait une maladie auto-immune, qui tous les mois, de Perpignan, ils allaient à Marseille, dans un hôpital marseillais, pour le soigner. Voilà. Depuis 3 ans et demi. Où il se passait rien. Et puis je regarde ce petit, je fais, dis-moi, donc c'est quand ta petite sœur elle est née, elle a délogé le petit Pacha qui dormait dans le lit de son papa et de sa maman, et il s'est retrouvé prisonnier dans sa chambre bleue derrière son lit à barreaux, comme une prison comme ça, avec son petit doudou lapin et sa couette de couleur. Il me regarde avec sa bouille, il me dit, toi tu m'énerves toi, hein? Comment tu sais ça? Je fais, je suis comme toi. Médium, c'est quoi? Alors je lui explique. Il sourit un petit peu. Et puis, on avance un peu dans le soin. Et puis, je lui fais, ta maladie, tu peux te la soigner tout seul, toi. Il s'étale de tout son long, les mains derrière, comme ça. Il dit, ouais, je sais, mais je fais comment? Le père à côté qui bug. Je lui explique comment il faut faire, comment il se nettoie à l'intérieur et tout. Et puis, je lui fais, toutes tes colères, tu vas les libérer aussi. Je lui donne le protocole pour libérer ses colères. Et puis, je lui fais, ensuite, quand tu as fait tes protocoles, là, tu iras te nettoyer dehors, à l'entrée de la maison, à un des oliviers qui est à l'entrée, là, sur la droite, il y en a plusieurs. Tu prendras le 3e, toi. Il me regarde, il me dit, mais comment tu sais qu'on a des oliviers, toi? T'es énervant, toi, hein? Ouais. Et puis, je fais, par contre, le mois prochain, quand tu iras à l'hôpital, voilà, j'ai pas mis du glamour au niveau des médecins. Je fais les 3 médecins avec leur blouse qui pue, qui ont un stéthoscope, des lunettes avec du scotch dessus, qui ont plus de cheveux sur la tête, tu vas les rendre fous. Je fais comment? Alors, je lui réexplique. Je fais, par contre, tu n'auras plus rien. Ça va courir de partout dans les étages. Ils vont venir voir papa et maman pour savoir ce que tu as fait, ce que tu as pris, ce qui s'est passé. Toi, tu vas te marrer, hein? Mais par contre, ils vont arrêter le traitement. Il se lève, il tend sa main, il me fait on check. Je fais 7 ans, on check. D'où ça sort, ça? Et le mois d'après, le papa m'envoie un message en me disant, voilà, Lionel, on sort de l'hôpital. Effectivement, on y a passé la journée. Effectivement, ils sont venus plusieurs fois nous voir pour voir ce qui s'était passé, ce qu'il avait pris comme traitement, etc. Mais écoutez, on va arrêter le traitement parce que on comprend pas, il n'a plus rien du tout. Et peu de temps après, il y a sa mère, maman, c'est pas la peine de pleurer dans la voiture quand tu vas travailler le matin à Montpellier, hein, ça sert à rien. Hein. Ton contrat, on va pas te le renouveler à la fin du mois. Hein. Et puis c'est pas la peine de t'arrêter un peu avant d'arriver le soir pour te remaquiller parce que pour montrer que t'as pas pleuré. Hein. Mais comment tu sais ça, toi? Ben, c'est mes guides qui m'ont montré tout ça. Ton contrat, ils vont pas te le renouveler. Par contre, il faut que tu appelles Lionel. Donc, elle m'appelle et puis en panique. Je fais, ben oui, il serait temps que tu sortes tes jeux de cartes dans ton meuble noir que tu as dans ton bureau, toi. Et là, elle commence à faire, comment, tu fais quoi? Non, j'allais te demander comment tu sais que j'ai un meuble noir, toi, tu m'énerves. Donc, je fais, par contre, le jeu de cartes vertes, là, qui est pas ouvert encore, il y a le Bristol autour, tu vas l'ouvrir, et puis tu vas t'en servir. Et elle a commencé à faire les cartes. Et le petit a commencé à donner des messages et à faire un soin à son père. Et moi, des petits, j'en ai reçu plein. Et qui vont vite, très bien, très vite. Parce que en fait, il n'y a pas le mental qui prend le dessus. Oui, on dit souvent que jusqu'à 7-8 ans, ils n'ont pas encore ce mental qui prend le 7-8 ans, parce qu'après, il y a tout, il y a l'école, il y a les parents, il y a tout ça, tu vois. C'est ça, oui. Et certains enfants, par contre, qui ont tout bloqué parce que le papa, qui croyait pas du... Oui, allez, va discuter avec ton copain imaginaire et puis après, tu reviendras. Et là, le gamin, il a tout bloqué. Ouais. Donc ça aussi, c'est important pour les parents qui ont des enfants comme ça, les écouter, les emmener vers des personnes un peu compétentes, hein, voilà, comme moi ou d'autres, enfin voilà, parce que ce qu'ils voient, c'est pas faux. Il y a bien papy ou mamie Jacotte à côté qui est morte avant qu'il naisse, mais il la voit. Ouais. C'est ce que tu conseilles quand il y a des enfants qui ont ces choses-là, ou vraiment de les amener voir quelqu'un, enfin, comme tu dis, de compétent, un médium ou quelque chose comme ça, ah oui. pour justement les aider et pas les renfermer, ben pour pas que justement ça leur crée des choses plus tard, quoi, peut-être. C'est ça, qu'ils soient bloqués complètement, parce que personne ne les croit, encore moins leurs parents. Tu vois?
Ouais. Et c'est pas péjoratif par rapport aux parents, parce que les parents sont aussi dans cet univers-là, tu vois, mais au moins pour accompagner ces petits. Des ados, j'en ai reçu plein, et beaucoup d'ados qui, comme personne ne les écoutait, se sont mis à boire, se sont mis à fumer, se sont mis à faire n'importe quoi comme conneries pour qu'on s'occupe d'eux. Mais les parents, on sait plus quoi en faire de celui-là. Oui, mais écoute-le un peu, quoi. Tu vois? Mais les parents sont largués aussi, ils savent pas comment faire. Oui, ils ont pas les outils aussi. Ils n'ont pas les outils. Tu vois, ils découvrent tout ça aussi, donc ça fait peur un peu à tout le monde. Ah oui, ça c'est certain. Et après, quand ça se découvre, quand ça se développe, eh bien, tu te rends compte que la maman, oui, ah non, mais moi je coupe que le feu. Oh, c'est tout. Bon, ça va alors. Tu vois? Donc tu te rends compte que dans la famille, il y a des réminiscences, mais on n'en parle pas parce que non. Ouais. On peut passer pour des fous non plus. Papa, non. Ouais, c'est ça. J'allais dire des cinglés, ouais, donc c'est pareil. On a un boulot conventionnel, c'est bon, ça va. Les camps dira-t-on, c'est tellement important de nos jours. Tu sais, enfin, voilà. Et vous savez, quand on a compris que le juge ment, voilà, ça va beaucoup mieux. La langue des oiseaux. Et moi, je me sers beaucoup des mots. Les mots, ils ont une importance. Ouais, alors ça, je suis totalement d'accord. Les mots ont un sens des fois que sur le coup on n'entend pas, mais si on réfléchit un peu, on prend un peu de recul, ils veulent pas dire la même chose, quoi. Ah, mais il y a une vibration qui est incroyable. Oui. Donc les mots par ment, je les utilise presque plus, quoi. D'accord. Eh oui, on a compris donc que le jugement, que le médicament. Il y en a un qu'on comprend très vite, c'est le gouvernement. Oui, c'est ce que j'allais dire. À chaque fois, voilà. Voilà. Ça fait cette réaction à chaque fois. Oui. Et donc, on les transforme. On ne dit pas changement. Moi, je dis évolution, transformation, élévation. Et déjà, la vibration, elle est différente. Ah oui. Il faut éviter tous les mots qui finissent en man, quoi. Il y en a beaucoup où vraiment, c'est vrai que. Voilà, il y en a beaucoup, hein. Ah oui. Il y en a beaucoup. Mais bon, voilà, on trouve des alternatives. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as déjà eu des moments où parce que ça a déjà arrivé, j'ai déjà entendu ça, alors je te pose la question, mais où c'était coupé, tu n'avais plus de connexion à rien? C'est arrivé. C'est arrivé? C'est arrivé parfois, c'est arrivé, oui. Pas souvent, mais c'est arrivé. Mais c'est arrivé aussi parce que bien souvent aussi, la personne en face, elle bloque. D'accord. Il y a des tests, il y a des testeurs. Oui, ça, j'ai appris que il y a des gens qui savent pas quoi faire de leur vie et ils viennent. C'est ça. Je me fous de la peine presque. Oui, mais bon, c'est pas grave. Il y en a qui viennent te tester. Tout à l'heure, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Oui. On ne risque rien. Non. Il y en a qui viennent. Tu sais, ça dérange tout ça. Oui, bien sûr. Ça dérange. Oui, mais on le voit, même sur les réseaux. Des fois, il y a des gens, ils vont juste lâcher leur fiel comme ça, gratuitement, et parce que ça leur fait plaisir, sûrement, mais ils font rien d'autre de leur journée, les pauvres. Ils sont pas très bien dans leur peau quand même. Hein. Oui, mais c'est ça. Les pauvres. Ouais. Ah oui, mais ils font presque de la peine. Hein. Bon, oui. Des fois, c'est quand même un peu pénible parce que voilà, encore. Moi, je touche du bois, j'ai de la chance. Je n'ai eu très 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 peu. Et... Oui, moi c'est pareil. Hein. C'est franchement. Voilà. Mais il y en a, ils font que ça de leur journée, quoi. Et parfois, encore une fois, parce que j'ai un exemple, parfois ils reviennent après, en s'excusant. Ah oui, ça t'est arrivé quand même que des fois des personnes comme ça. Ouais. Une dame, dont je me souviens, il y a quelque temps, oui, elle est revenue en s'excusant. D'accord. Ouais. Ça, on prend rendez-vous, elle me dit, je lui fais, on s'est déjà vu, votre nom me dit que oui, et j'en suis bien désolé et tout. Vous êtes désolé qu'on se soit déjà vu? Non, du comportement que j'ai pu avoir à ce moment-là et tout machin. Ah, ben voilà, c'est pas grave, vous êtes là. Où est-ce que ça serait pas la peur qui fasse faire ça aux gens finalement? Ils ont envie, mais la peur prend tellement le dessus qu'au final, ils se comportent. Exactement, ce sont des peurs. Comme des cons, quoi, on va dire. Ce sont des peurs. Okay, et oui, ce sont des peurs qui les fait devenir agressifs, qui les fait devenir un petit peu compulsifs comme ça, parce que ils veulent surtout pas aborder ce sujet. Ouais. Mais un jour, elle me dit, alors on fait ce que vous voulez, mais on travaille pas du côté maternel, certainement pas avec ces bonnes femmes-là. Hein. Ah ben, j'y fais en psychogénéalogie, elle va peut-être être un peu obligée. Oui, non, c'est ce qui va arriver en plus. Hein. Non, je ne veux pas. Ok. Bon, écoutez, on va commencer. Hein. Alors, votre maman. Ça va pas louper.
Et ben, elle a craqué, elle s'est mise à pleurer. Je vous avais dit que je voulais pas travailler là-dessus. Vous avez vu dans l'état où ça vous met? Vous voulez tomber malade? Vous voulez vous faire du mal? Et ça a lâché. Tu vois, et après, elle m'a remercié. Mais parce qu'il y a eu des chocs émotionnels, de la violence, plein de choses comme ça. Et c'est pas pour eux. Elles ont peur qu'en faisant remonter ça à la surface, eh ben, ça les fasse encore plus souffrir. Au contraire que le travail qu'on fait ici, ben, c'est pour les libérer de ça. Ouais. Tu vois? Ben oui, oui. Et il se passe vraiment de belles choses. Non, mais ça, alors ça, c'est certain. La psychogénéalogie, permet d'aller chercher, comme on disait tout à l'heure, des choses du passé pour régler les problèmes dans le présent. Enfin, voilà, moi, c'est comme ça que je le visualise. Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose en plus, des fois, pour réussir à régler ce problème qu'ils ont? Parce qu'ils ont trouvé la cause, on va dire, mais est-ce qu'il y a besoin de quelque chose de plus, d'un suivi, des fois, pour arriver à régler ce problème? Oui, parfois, tout ne se passe pas que ici, qu'au cabinet. Parfois, je leur conseille de consulter un thérapeute, un psychothérapeute, pour travailler un peu plus en profondeur sur certains détails, tu vois. Mais on a énormément dégrossi ici. Mais un accompagnement d'un psychothérapeute, oui, ça, je conseille. D'accord. Et c'est pas du tout incompatible. Oui, c'est tellement lourd qu'il y a besoin d'un suivi après, peut-être par la suite. C'est ça. Tu vois. Donc, où elles ont déjà un psychothérapeute, tu vois, et elles viennent ici. Bon, est-ce que j'arrête les séances avec lui? Non, vous les continuez. Tu vois? D'accord. Ok. Moi, je fais arrêter aucun traitement à quelque niveau que ce soit, ni quoi que ce soit. Mais il y a vraiment un déclencheur. D'accord. Oui, vraiment. Si c'est vraiment lourd, un suivi peut aider, quoi, finalement. Ah ben bien sûr. Au contraire. Parce que, voilà, moi je propose plusieurs séances, tu vois, et je leur dis, la dernière, c'est un peu pour faire le point, mais parfois j'accompagne sur plusieurs mois. D'accord. Oui, tu fais un accompagnement, c'est pas juste forcément une séance une fois. Déjà, ça se base sur 4 à 5 séances minimum. D'accord. Bon, ça, c'est bien de préciser. Pour la psychogénéalogie, voilà, pour il y a 4 séances. Bah oui, parce que la première séance, on va faire un peu le point. La deuxième séance, on va commencer à travailler sur un des sujets, ou sur le côté paternel ou maternel, ou l'ouverture du cœur, bon, selon ce que je vais ressentir. Donc, première séance. Deuxième séance, on va travailler l'ouverture du cœur, par exemple. Troisième séance, le côté maternel. Quatrième séance, le côté paternel. La cinquième séance, pour faire un peu le point. Et puis après, il peut y avoir aussi d'autres sujets qu'on peut aborder en suivi, quoi. Ça, c'est arrivé. Des personnes qui sont venues sur plusieurs mois, que j'ai accompagnées, pour les aider aussi dans leur travail, pour les coacher un petit peu, enfin voilà, tu vois, pour les accompagner. D'accord. Là, j'envisage prochainement d'accompagner des chefs d'entreprise, mais là, sur un forfait, sur un budget différent, sur un forfait, les accompagner pour se sentir mieux dans leur entreprise, pour les rebooster. D'accord. Aussi. Ouais, c'est bien aussi de faire côté entrepreneuriat et de pouvoir aider des c'est ce que je veux mettre en place là, d'ici très peu de temps, là, où, voilà, pour mettre ça en place et accompagner des chefs d'entreprise. Mais là, ça sera un autre budget, un autre forfait, et puis un accompagnement différent. Ben voilà, au moins, c'est dit. Si jamais il y a des chefs d'entreprise qui regardent et qui sont intéressés, dans la description sous la vidéo, de toute façon, il y aura tous les liens si vous voulez contacter Lionel, dans tous les cas. Donc, je mettrai ton site internet, tes réseaux sociaux, ton adresse mail. Comme ça, voilà. Moi, s'ils veulent te contacter, il y aura tout en dessous. Et il y aura aussi alors, je vais voir, mais on verra. Mais le lien aussi de ton livre, le premier. Et puis, je sais pas exactement quand sortira le nouveau que. Mais au pire. Trouver une maison d'édition, d'ailleurs, si par hasard. Voilà. Si quelqu'un entend aussi, voilà. Hein. Voilà. Ça coûte rien. Donc, non, ça coûte rien. Et c'est en parlant que. Exactement. On envoie l'intention. Si on dit rien qu'on fait rien, il se passe rien. Hein. On est d'accord. Donc le deuxième, le deuxième en fait est en fin de correction. Voilà. Ça se met en place et puis même en relisant le deuxième à 2 endroits différents, je me suis pris 2 shoots. Ouais. Ah, j'ai dit oui quand même. Si c'est moi qui relis, je me prends 2 shoots. Qu'est-ce que ça va être en face? Ah, j'ai pas vu venir le coup là. Ouais. Quand j'ai relu 2 paragraphes, je sais plus exactement, mais alors là ah ouais, voilà. Donc ça fait ça. D'accord. Ok. Ça sera la découverte. C'est ça. Ça sera la découverte. Est-ce que quand tu fais des séances de psychogénéalogie,
au départ, il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont un mal-être, mais elles ne savent pas du tout d'où ça peut provenir. Pardon. Oui, Ça oui, arrive. bien sûr, bien sûr. Oui, ça arrive aussi, heureusement, oui. Et elles connaissent pas l'origine de cette problématique, de ce mal-être, etc., de ces récurrences aussi. Et puis c'est en commençant à travailler ensemble, bien là que je ressens qu'effectivement, voilà, ou du côté paternel ou maternel, ou voire des deux, bah oui, c'est très compliqué, quoi. D'accord. Voilà, je ressens, voilà, comme je disais tout à l'heure, les abus qui ont pu être vécus par la personne. J'ai le cas d'une personne aussi, ça fait quelque temps de ça, qui premier entretien, je lui dis mais à 3 mois de grossesse pour votre mère, là, il y a eu un problème là, il y a eu un choc pour votre mère. Ben non, tout s'est bien passé. Et là, moi, dans l'aine, à gauche, je ressens mais alors, comme une pointe de couteau. Je dis non, à 3 mois, il y a eu un truc là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle cherche un peu, elle me dit oui, c'est vrai. Eh bien, ma mère a perdu sa mère. Oh, en pleine grossesse, on est bien là. Et je ressens la même chose de l'autre côté, mais encore pire. Ah, je fais à 6 mois, il y a eu un autre truc là. C'est quoi ce truc violent là qui s'est passé à 6 mois? Et elle réfléchit. Et elle me dit, mon Dieu, mais oui, c'est vrai, je me rappelais plus de cette histoire. On l'avait racontée, mais il y a longtemps. En fait, mon grand-père est mort de chagrin 3 mois après. Oh, c'est bien. Donc, votre naissance, vous s'était pompé l'op. Il y avait les majorettes, la fanfare et tout. Putain. Et là, elle me regarde, elle s'effondre, elle pleure. Elle n'a pas fait Elle de craque. lien, en fait. Ben non. Et elle me dit, en fait, c'est pas à cause de moi que ma mère est dépressive depuis que je suis né. Ben, je dis pas du tout. Vous êtes victime, vous aussi, vous. Et là, elle s'effondre encore. Parce qu'en fait, elle a culpabilisé toute sa vie en pensant que c'était à cause de sa naissance que sa mère était dépressive. Et en fait, non. C'était juste. Ça me fait des frissons de partout, là, parce que c'est. Eh ben non, elle était victime aussi comme sa mère. Et c'est là où on est remonté sur le côté maternel, ben où il y a eu plein de choses comme ça qui se sont passées. Et que des femmes seules. Ok. Et là, ça a libéré un truc de fou chez elle. Et surtout la culpabilité qu'elle avait en permanence, mais pour tout. C'est fou quand même. Hein. Comment on se pourrit la vie des fois pour en fait. Comment on se la pourrit, puis et puis ça nous appartient pas, mais ça, on n'est pas conscient de ça. Non. Non, puis à un moment donné, il y a un lien qui se fait, tu te dis, ah putain, mais c'est ça en fait, ouais. Et puis là. Et là, à la première séance, tu vois, et là, ça a débloqué plein de choses. Oh, fou, j'ai plein d'exemples comme ça, quoi. Et je trouve ça magique. Et quand l'âme agit, voilà. C'est mieux. En univers. Oui, aussi, mais moi je l'écris souvent avec un tiret, hein, univers. Oui, il y a un tiret au milieu, hein. Il y a un tiret, bien sûr. C'est la direction. Univers, c'est ça. Voilà. Donc, oui, voilà, il se passe plein de choses. Et puis, je suis toujours bluffé. Ouais. T'es toujours surpris après tout ce temps? Oui, toujours. Oui. Ah bah oui, quand tu vois des trucs comme ça, mais c'est merveilleux. Et surtout quand tu vois la transformation de la personne. Oui, forcément. C'est sûr que ça doit être... Tu vois, c'est ça qui me touche beaucoup, quoi. Ouais, ça doit être poignant, quoi. C'est-à-dire, ça doit prendre... Enfin, je sais pas, si je me mets à ta place sur le coup de voir tous ces gens qui... Ben voilà, tu leur apportes une bouffée d'air, finalement. Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ça lâche, oui. Ouais, ou tu les fais respirer carrément, quoi. C'est ça. Et puis je leur apprends à respirer aussi, parce que plein de gens ne savent pas respirer. C'est-à-dire? Ben, tout le monde est en apnée toute la journée. Quand je leur fais écrire des choses, par exemple, elles sont là. Vous pouvez peut-être respirer quand vous écrivez aussi. Ça vous changerait un petit peu. Et là, tu les vois reprendre l'air et tout. Ben oui, mais je fais comment? Ben, vous ouvrez la bouche ou vous inspirez par le nez, enfin quelque chose, mais là, vous allez... Pas que vous fassiez un malaise pendant que je vous donne le protocole à faire. En vous, hein, vous y allez fort. Hein. Ben oui, mais... Et je leur apprends. Voilà, je leur transmets à faire de la cohérence cardiaque, tu vois, et tout. Et elles se rendent compte qu'il y a un bénéfice. D'accord. Ok. Oui, tout ça, ça aide. Oui, c'est plein de méthodes que j'ai découvert au fur et à mesure. Ok. Et t'as jamais pensé à, justement, vu que toutes ces méthodes, au final, tu t'en sers et tu as fait ta méthode à toi en prenant, voilà. Est-ce que t'as jamais pensé à transmettre? Alors, ben non, j'ai jamais pensé à transmettre parce que c'est un peu compliqué. Parce que, si tu veux, moi, ça vient comme ça, c'est aléatoire. Mais alors, transmettre, c'est par rapport à la personne qui est en face. Tu vois, c'est pas évident de transmettre comme ça, quoi. D'accord. C'est pas que je veux pas, au contraire, moi, s'il y avait à transmettre, voilà. Mais ça vient tellement spontanément comme ça que c'est compliqué, quoi. Et puis chaque cas est différent. Ok.
Oui, c'est pas forcément évident. Oui, chaque personne est différente, forcément que c'est pas Il y a forcément quelques années de ça, comme la psychogénéalogie, moi, c'est venu, comme j'ai écrit dans le premier livre, j'avais reçu une jeune femme que je connaissais, j'habitais à Avignon à l'époque, et j'ai dit, c'est passé quoi avec ta mère, ta grand-mère et l'arrière-grand-mère et l'arrière-arrière-grand-mère? Et elle connaissait l'historique. Je fais, il y a eu ça, ça, ça et ça. Elle me dit, ben oui, on peut aller plus loin. Ben, je dis, on va essayer. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, on a fait le côté paternel et je lui ai donné des infos qui étaient avérées, quoi. Et c'est comme ça que j'ai développé ça. D'accord. Oui, ça se fait naturellement au fur et à mesure. C'est venu au fur et à mesure. Voilà. Et j'ai quelques personnes que j'ai connues il y a quelques années de ça qui ont essayé de faire la même chose que moi en psychogénéalogie ou qui venaient me voir pour tester et faire la même chose. Un petit peu en colère après, on me dit, de toute façon, ton truc, ça marche pas, hein. Je dis, comment ça? Ben, j'ai essayé de faire comme toi, là, sur mes clients, mais ça marche pas. Ben, c'est peut-être pas la même énergie, le même canal, je sais pas, moi. Ouais. Oui, forcément. Oui, ça joue aussi, c'est vrai. C'est vrai que ça joue aussi. Tu vois? Donc, mais c'est pas grave. Oui, non, après. Bon. Mais en tout cas, oui, il y a des cas, j'ai des cas, oui, truc de fou. Ouais. Comment tu fais pour couper ton mental? C'est-à-dire pour pas que le mental vienne comment dire, transformer. Parasite. Oui, le voilà. parasite. Je sais pas, ça switch comme ça, quoi. D'accord. Parce que quand je suis canalisé sur la personne, le mental, je l'entends pas, quoi. Hein, je le ressens pas, tu vois. Ok, j'ai de la chance. Parce qu'il y a des images qui viennent, il y a des lieux, il y a des. Je vois la campagne, je vois plein de choses. Enfin, tu vois où elles aient pu vivre, ou un jardin, ou voilà. D'accord. Ok. Oui, du moment qu'après tu switches, après du coup il se met en off et puis hop. Ah oui. C'est ligne ouverte et autoroute. C'est ça, ouais. On va dire ça. À peu près, quoi. J'ai vu sur ton site que tu fais de la guidance aussi. Oui. Oui, ben voilà, c'est des séances d'1 heure, ça, de la guidance pour des personnes qui sont un peu perdues, un peu, voilà, est-ce que je change de boulot, est-ce que je change de mec, est-ce que je change de femme, comment ça se passe? Bon, là, c'est un peu le cas en ce moment sur 2-3 personnes que j'accompagne, donc je les accompagne là-dessus, si tu veux. D'accord. Voilà. Et comment, c'est pareil, c'est grâce à ta médiumnité que cette guidance vient. Tu n'as pas de support, de carte ou de choses comme ça? Tu t'en sers jamais? Tu sais pas je sais pas les faire. J'ai 3-4 jeux. Oh, tu devrais acheter le Béline. C'est quoi ça? Il y a des années de ça, c'est quoi? C'est un jeu de cartes. Mais quand même, le Béline Lionel, ben oui, ok, donc je l'ai acheté, je l'ai ouvert. Oui, ils sont jolis. Il est beau, et voilà. Mais je sais pas, j'ai ça dans les mains, je sais pas quoi en faire. D'accord. Oui, un tarot de Marseille aussi. Achète le tarot de Lenormand. Mais c'est de Lenormand, c'est qui ça? Oui, il y en a un qui est juste. J'en ai un là. Oui, juste voilà. Là. Et mais je sais pas quoi en faire de ces cartes. D'accord. Oui, ça te parle pas du tout, quoi. Ah, pas du tout. Il y a rien qui vient, quoi. J'ai ça en main, je sais pas quoi en faire. Une belote. Oui. À la rigueur. Mais voilà, les cartes, non, je sais pas m'en servir. Et parfois, les clientes, la première fois qu'elles viennent, où elles sont vos cartes? Vous voulez mes cartes de visite? Non, vos cartes, là, pour me faire un jeu, là. Ah, on va s'amuser autrement. On va faire un jeu comme ça. Vous allez voir. Il y en a qui ont besoin de voir ce support pour que ça les. Et bien sûr. Ça les réconforte de voir qu'en fait, tu utilises. Ça les rassure parce qu'il y a un support. Rassure, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Comment vous pouvez me dire des trucs sur moi sans me connaître et comme ça, spontanément, sans carte? Ben, on va voir. Allez, bam, bam, bam. Hop. On sort les cartes, sinon? Non, ça va aller, là, c'est bon. je vais me coucher. Tu vois, c'est comme ça. Ouais. C'est la différence du médium et du tarologue ou du voyant. Enfin, voilà. Oui. Même s'il y a des tarologues et voyants qui sont médiums aussi, mais en fait, la base du médium pur, enfin, il n'y a pas de support, quoi. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas besoin de support, forcément. C'est plus pour rassurer les gens ou se rassurer quand on débute, peut-être, quoi. Oui, voilà. Comme moi, au tout début, l'écriture automatique, c'était un support. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, où j'étais sur Avignon et j'étais bloqué, ça s'appelle un pléonasme pour Avignon, dans les bouchons. Et je m'entends, et je râle et tout, je fais, mais dépêchez-vous, faut que ça bouge, il faut que je prépare mes séances pour demain, je vais encore être à la bourre et tout, comme d'habitude. Et puis j'entends, quand tu auras fini de préparer tes séances à l'avance, tu vas gagner du temps. Mais je fais comment? Laisse-nous faire. Voilà, gros flip. Et puis le lendemain, la cliente arrive, j'avais rien préparé, et hop, c'est sorti comme ça. Et à partir de là, j'ai arrêté l'écriture automatique. D'accord. Ok, ouais. Du moment où tu as vu que tu n'avais pas besoin, quoi. Oui, mais parce que ça me rassurait. Parce que moi, je tombais du nid, comme je te l'ai expliqué. Et oui. Donc, ça me rassurait.
c'était inconscient, mais au moins il y avait un support, il y avait quelque chose, il y avait une base. Oui. Il y avait quelque chose de concret que je pouvais donner à la personne parce qu'elle repartait avec sa feuille, tu vois, en plus. Ouais. Mais voilà. Et dans la vie de tous les jours, tu te sers de tes capacités pour X raisons ou pas? Alors, pas dans la vie de tous les jours, non. Non, pas au quotidien. Non, pas au quotidien. Mais ça m'est arrivé, notamment pour la maison dans laquelle on vit. D'accord. Tu as demandé de l'aide pour trouver? Ah bah j'ai écrit, j'ai D'accord. détaillé la maison, le volume, l'orientation, la luminosité, le volume des pièces, le volume du terrain, avec mon cabinet attenant à la maison qu'il fasse entre 20 et 25 mètres carrés, du coup j'en fais 23. Avec une entrée indépendante de la maison, on ne voit rien de la maison. Ouais. Dans un village au calme, avec des gens charmants et agréables, avec des voisins charmants et agréables, sans nuisance sonore. Première fois qu'on est arrivé, on est arrivé d'un côté de Marseille, mais ça y est, ils nous ont foutu en EHPAD, il n'y avait plus un bruit là. Et en fait, c'est un régal. Tu vois, Tu as écrit ça sur une feuille, ce que tu voulais. Ça s'appelle une aide d'intention, ça. D'accord. Oui, il y en a qui appellent ça un panneau de visualisation, un tableau de visualisation. Moi, j'appelle ça les lettres d'intention, où je suggère d'avoir un carnet d'intention où on pose ses intentions. Ok, mais tu fais quoi? Donc, j'ai détaillé la maison. Pardon? Tu détailles la maison sur une feuille, tu écris, et tu fais quoi? Tu mets une intention quand tu écris? Bah, c'est-à-dire, déjà, quand tu écris, tu poses l'intention. Moi, je leur dis, vous visualisez le type de lieu de vie que vous souhaitez avoir. Donc, moi, je l'ai détaillé. Voilà. Et peu de temps après, au mètre carré près, y compris le prix d'achat, on a tout obtenu. D'accord. Ah, même le prix d'achat. Oui. Wow. Oh, c'est fou. J'avais fait pareil pour la précédente à côté de Marseille, là-bas. Et on avait tout obtenu. J'ai fait une petite boulette parce que j'y connaissais pas trop grand-chose à ce moment-là. Donc, la maison, le volume, tout y était, mon cabinet à l'extérieur. Et j'avais dit, tiens, on va même se rajouter une petite piscine. Ah. Vous pouvez pas faire de longueur, hein. Bon, il y avait une piscine, tu sais, octogonale, là, machin, mais. T'as mis petite, en fait. C'est ça. Donc, les mots petits et petites, on les abolit du vocabulaire. Voilà. Ok. Et bien là, on a tout obtenu. Tout. D'accord. Ah, c'est fou, ça. Je veux déménager avec mon épouse, on commence à chercher. Bon, on va faire pareil. Hein. Pas penser. Alors, je veux, c'est déjà Lego. C'est je souhaite. Je souhaite, d'accord. Et donc, vous décrivez, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de ça, d'ailleurs, où je détaille tout ça, mais voilà. Vous écrivez, moi, avec le prénom et le nom, voici ce que je désire réellement avoir et obtenir pour cette année 2026 et à venir. Et à venir, ça dépend comment on l'écrit. C'est symbolique. Et on détaille ce qu'on souhaite. Donc, moi, je l'ai fait pour des voyages, je l'ai fait quand j'ai changé de voiture, je l'ai fait pour la maison, je l'ai fait pour plein de choses. D'accord. Et à chaque fois, ça s'est tombé. Ouais. Presque. Ouais. Ouais, c'est fou. C'est vrai, comme ça, j'avais jamais j'avais entendu parler de tableau de visualisation, mais j'avais jamais parlé avec quelqu'un de ça, justement, tu vois. Donc, voilà. Ça, au moins, c'est fait. Donc, ça, c'est fait. Et puis, oui, puis ça fonctionne. Alors, moi, je suggère de s'offrir un joli carnet d'intention. Parce que beaucoup me disent, je peux mettre ça sur une feuille libre? Oui, oui. Ah, c'est cool. Oui, comme ça, vous saurez plus où vous l'avez mise. Et puis, parce que on l'arrange, et puis après, c'était où ce bazar? J'avais écrit quoi? Non, un joli carnet, et puis vous notez vos demandes comme ça. Ça peut être pour la rencontre, ça peut être pour un tas de choses comme ça. Ça peut être pour les enfants, ça peut être pour... voilà. Okay. C'est un peu de la loi d'attraction. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Ouais, mais... Ok, mais il faut le faire avec vraiment le souhait. Et pas là, j'en ai marre de vivre, sinon ça va pas fonctionner. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tu visualises le lieu, tu visualises, voilà, pour votre future maison, ben voilà, visualisez l'orientation de la maison, le terrain, dans un endroit sain, avec des bons voisins charmants et agréables. Il faut rien oublier, quoi, en fait. Ben, à côté de Marseille, là-bas, à côté de chez nous, on avait 2 bergers allemands qui aboyaient du lundi matin à 8h jusqu'au dimanche soir 20h. Oui, d'accord. J'avais oublié ce détail, si tu veux. Donc maintenant, je précise. Tu précises les voisins. Voilà. Ben oui, c'est mieux. Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Bon, puis on a aussi, bien souvent, l'entourage qui nous correspond, mais en tout cas, mais là-bas, non, c'était infernal. Ah ouais. Petite piscine et chien cabois, affreux, quoi. C'est ça. Non, ça va, la petite piscine, c'était quand même gérable. Mais non, mais c'était le symbole, quoi, si tu veux. C'était le clin d'œil, oui. Donc, les mots petits et petites, on les abolit du vocabulaire. Parce que beaucoup me disent, ah ben, j'aimerais bien avoir une petite maison. Ben, achetez-vous un Mazet de 35 mètres carrés.
Bah, c'est petit, Lionel. Bah oui, c'est une petite maison. Ou j'aimerais bien avoir une petite voiture. Bah, achetez-vous une Smart. Oh, bah quand même. Tu vois? Ouais, Parce que ce sont des peurs. Ben, je dis, attendez, je donne les noms de certaines berlines, elles ne vaut pas 50 000 € non plus. Ah oui, c'est vrai. Ben alors, demandez une jolie voiture ou une jolie maison. Une jolie maison, elle peut faire 80 mètres carrés, c'est l'énergie qu'on y met dedans. Oui, exactement, c'est vrai. Tout à Tu fait. vois, comme dans un jardin, comme dans ce qu'on va faire comme travail. Comme je leur dis très souvent, si vous démarrez la journée en disant « Oh, la journée de merde qu'on va encore passer aujourd'hui avec l'autre qui va nous faire chier toute la journée. Mon chef qui va nous emmerder. Pourvu qu'il n'y ait pas de monde sur la route et que je puisse me garer. » Ça fait rire la moitié de la salle quand je fais des conférences, parce que je fais des conférences aussi. D'accord. Et elles sont contentes, me disent « Oh, Lionel, c'est exactement la journée qu'on passe. » Ben oui, tu le demandes en partant de la maison. Ça marche bien, hein? La pensée est créatrice, du coup, en fait. Évidemment. Déjà, c'est se lever en disant « Merci pour la belle journée que je vais passer. Merci de m'être réveillé, déjà. Pour la belle journée que je vais passer. Pour les bons moments que je vais vivre, les belles personnes que je vais rencontrer. » Voilà. Moi, je remercie le matin en arrivant dans mon cabinet, je remercie le soir en partant. La belle journée que j'ai passée, les belles personnes qui sont venues et les bons moments que j'ai pu vivre. La gratitude est vraiment importante, en fait, finalement, tous les jours. Mais ça fait des milliers d'années qu'on nous a désavoué de la gratitude. On nous a formatés dans les peurs, dans les spoliations, dans les scléroses, dans les blocages. Ouais, ça fait des milliers d'années, aussi loin qu'on puisse remonter dans l'histoire. On a tous vécu, enfin pas nous, si, à part depuis qu'on nous a dit nous sommes en guerre, il y a quelques années de ça, là, peu de temps. Mais sinon, les générations précédentes ont tous vécu des guerres, des atrocités, des abominations, des spoliations, aussi loin qu'on puisse remonter dans l'histoire. Ah oui, c'est vrai. Totalement. Tu vois? Oui, oui. Ça peut remonter jusqu'aux Grecs, jusqu'aux Romains, jusqu'à tout ça. Toutes les générations ont vécu ça. Donc tout ça, c'est transmis. Et surtout, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas aller là. Mais pourquoi? C'est comme ça. Ils ne savent même plus pourquoi. Hein. Oui, à force, j'ai entendu ça chez moi. Hein. Surtout, il ne faut pas parler de ça. Mais pourquoi? Moi, j'étais un peu le caillou dans la godasse, hein, dans ma famille. Donc, et pareil, il ne fallait pas en parler. Moi, je mettais le dossier, quoi. Les pieds dans le plat. Voilà. Mais le pain à l'envers, c'est interdit apparemment aussi. Oui, ça, c'est des croyances, ça. Oui, pourquoi? Tu sais pourquoi? Non, mais moi, du coup, je mettais toujours à l'envers pour faire chier tout le monde. En fait, le pain à l'envers, c'était le pain du bourreau, celui qui guillotinait. D'accord. Et c'était son pain qu'on mettait de côté à l'envers, c'était pour le bourreau. Et en fait, ça portait malheur de prendre ce pain-là, donc depuis, voilà. Le pain à l'envers, on ne le met pas parce que ça porte malheur. Bon. C'est des croyances. Oui, c'est comme passer sous une échelle. Ouais, je serais déjà mort au moins 50 000 fois. J'étais paysagiste avant, hein, putain. Non, mais c'est vrai, merde. Tu vois, et tout ça, c'est ancré depuis des générations. Ah ben non, nous, on ne peut pas avoir ça. Et pourquoi? Parce que dans notre famille, on n'est pas habitué. Et pourquoi? Ah oui, ça, on l'entend souvent, c'est vrai. Eh oui. Oui. En fait, non, il n'y a pas. Moi, je ne peux pas ouvrir mon entreprise. Mais pourquoi? Personne n'a ouvert une entreprise dans la famille. Et alors? Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand ils ont fini, ils s'arrêtent. Hein. Oui, syndrome de l'imposteur, en plus. Aussi. Tu vois, tout ça, c'est transmis. Donc tout ça, c'est ce que je travaille et c'est ce que je libère. Et puis ça libère vraiment. Et les gens, du coup, ils respirent là. Et ils prennent leur place. Et ils apprennent à dire non. Parce que pareil, on ne sait pas dire non. Oui, c'est ce que je vais te dire. Souvent, on ne sait pas dire non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se fourvoie. On fait tout ce qu'on n'a pas envie de faire. Et puis on dit souvent, ça nous gonfle, et ça nous gonfle tellement qu'on est soufflé à l'hélium. Voilà. Comme j'ai pu le vivre, moi, une période. Tu vois? Ouais. Et... Je vois très bien. Donc, ces mots-là, il faut éviter de les dire. Ouais. Tu vois, parce que ça joue aussi sur le métabolisme. Et du coup, en faisant de la psychogénéalogie, on peut réussir à retrouver ces causes-là et à les transformer, à ne plus avoir ces choses négatives en nous, finalement. Voilà. Et puis avoir plutôt le verre plein que le verre à moitié vide tout le temps et jouer les Calimero. Ouais, ça, oui. Ce que je leur dis souvent, vos coquilles de Calimero, il faudrait peut-être aller au pressing un peu, là, parce que ça sent un peu le renfermer là-dessous depuis des années. Oh, quand même.
Mais tu vois, parce que c'est un formatage. Ouais, ben oui, bien sûr. Ben oui. Voilà. Donc, de plus en plus, heureusement, c'est en train de se développer, s'ouvrir. Mais voilà, il est important de travailler là-dessus. Et puis, quel cadeau derrière. Oui, après, par la suite, ouais, on se sent vraiment en vie et vivant, quoi. Et puis, on se sent accepté, on se sent respecté aussi. Et puis, les personnes qui étaient toxiques autour de nous commencent à prendre le large. Oui, parce on attire à soi ce qu'on aimait. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, il y a tout ça qui se met en place. On va retrouver un autre job dans une meilleure ambiance, avec, tu vois, autre chose, quoi. Ou s'autoriser. Moi, combien j'en ai qui avaient des envies de faire de la peinture, de faire du cheval, de faire tout ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi? Non, mais je sais pas bien peindre. Mais on s'en fout, commencez. Amusez-vous. Sortez de vos interdits. Et un chevalet avec des toiles, ça va pas vous coûter un PEL, quoi. Non, c'est sûr. Tu vois? Et puis d'un seul coup, j'ai eu un monsieur comme ça qui venait avec ses tableaux à chaque fois. Il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est magnifique. Je continue alors. Vas-y. Tu vois? Oui. Et en fait, il prenait du plaisir. Et c'est ça qui est magnifique à voir. Et il se régalait. Et puis, il faisait des jolies choses. De tout ce que tu fais, c'est ce qui te passionne le plus, la psychogénéalogie? Aller aider les gens comme ça? Ou c'est un tout, finalement, les contacts défunts? C'est un ensemble. C'est un ensemble parce que tout est lié, si tu veux. Tout est lié. J'ai fait un contact défunt il n'y a pas très longtemps où une amie dont on parlait tout à l'heure m'a fait participer avec elle à la conférence. Ça a été merveilleux ce qui s'est passé. Ça a été incroyable. Et parce qu'il y a une super osmose entre nous deux et on a passé un moment incroyable. Voilà. Donc les contacts défunts, oui. Et puis quand tu vois ce que ça amène aux gens aussi, aux personnes. Oui, ça les aide beaucoup, quoi, forcément. Ça les aide parce que il y a une transformation. Après, il y a des gens qui, malheureusement, qui ont beaucoup de mal, qui ont du mal, parce que tu revois parfois les mêmes dans les conférences, qui reviennent avec la même photo l'année d'après, tu vois, j'ai vu ça déjà et tu sais pas comment les aider. Ils ont du mal. Et pourtant, ils sont allés voir d'autres personnes et tout, mais ils sont figés là-dedans et voilà. Oui. Le deuil, ils n'arrivent pas à dépasser cette période. Ils n'arrivent pas à dépasser cette période, ouais, c'est ça, c'est compliqué. Et ce qui est tout à fait légitime, hein, attention, il n'y a pas de jugement. Non, tout à fait. Ah non, mais ça, c'est totalement. Mais voilà, mais sinon, oui, quand tu transmets les messages et que les gens viennent te remercier après parce que ça leur a fait du bien, parce qu'ils sont soulagés que la personne de l'autre côté aille bien, parce que, voilà. Oui, les détails que tu as pu donner. Et ça, c'est pareil, dans ce domaine-là, on a chacun son canal. D'accord. Oui, c'est pas forcément... tu vas donner des messages, c'est pas forcément la médium d'à côté ou le médium ne va pas donner forcément les mêmes messages ou avoir le même ressenti. Non. C'est vraiment, c'est un canal. On va donner des informations complètement différentes, quoi. On va avoir un accès différent à chacun. On est canal, donc on a un canal différent à chacun et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui était bien ce jour-là. Voilà, faire ça en binôme et c'est parce que pour la même personne, on pouvait donner deux informations différentes. Donc c'est ça qui est bien, quoi. Et aussi donner des fois la même information. Là, ça n'a pas été le cas. Là, c'est pas été le cas. Ça se recoupe, ça peut se recouper, mais voilà. D'accord. Ok. Il y a des projets à venir dans le coin. Ouais. Moi, j'habite pas très loin d'Uzès, pour ceux qui J'allais te demander justement, tu es dans quelle région si les gens veulent venir te voir en présentiel, parce que tu fais du présentiel et du distanciel, c'est ça, hein? Oui. Donc tu es vers où? Alors moi, je suis dans le Gard, donc après Uzès, voilà, dans le Gard, voilà, entre Uzès et Bagnols-sur-Cèze, voilà, et dans un petit village qui s'appelle Le Pin. Donc je reçois mon cabinet, c'est très facile à trouver, et je reçois donc à mon cabinet pour les consultations ou en visio, comme on fait aujourd'hui. Parce que grâce à mon premier livre, j'ai pu avoir des clientes au Canada, pas mal de clients au Canada. J'étais très touché, moi je ne m'attendais pas du tout.
m'attendais pas du tout à cette retombée de toute façon avec ce livre. Tant mieux. À Saint-Barth, à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique. Martinique, j'ai des clientes très très sympathiques là-bas aussi. Voilà, donc ça m'a fait en Belgique, au Luxembourg. J'étais très touché parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Oui, Et où les gens se retrouvaient dans ce livre par rapport à leur vécu, par rapport à tout ça, c'était voilà. Comment se nomme ce livre? Lionel Brouxot, Quand l'au-delà nous parle. Je vais te montrer la couve. Il y en a plus beaucoup en service, mais on en retrouve encore. D'accord. Vas-y. C'est celui-là. Ok, d'accord. Lionel Brouxot, Medium, Quand l'au-delà nous parle. Voilà. D'accord. Tu l'as auto-édité ou c'est une maison d'édition? Non, je suis passé par une maison d'édition. D'accord. On m'a présenté, où ça a matché tout de suite. Et puis sur Paris. Et voilà, et là, il arrive, donc il a 5 ans maintenant. Donc on en retrouve encore quelques exemplaires, mais voilà. Et je vais rééditer, donc je vais le rééditer pour des raisons personnelles. Voilà, je le réédite, je le réécris, je le réédite. Bon, il y aura le fond sera le même, mais voilà. Okay. Il va être diffusé. Et le deuxième, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une primeur. Voilà, j'ai pas pu tenir. Est en fin de correction, donc accessoirement, je cherche une maison d'édition. Bon, ben, alors s'il y a quelqu'un qui travaille dans les maisons d'édition, je sais que sûrement que oui. Mais voilà, il y a dans la description sous la vidéo, on peut contacter Lionel. Il y a son adresse mail et son site internet. Voilà. En tout cas, Lionel, franchement, je te remercie beaucoup pour ce moment qu'on a passé, ce partage. J'ai passé un très bon moment à t'écouter. On a bien rigolé aussi. Voilà, moi, ça me va très bien ce style d'émission. Mais j'ai juste une dernière question que je pose à tous mes invités pour finir. Mais si tu pouvais croiser le Lionel d'il y a 25-30 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Bouge. Bouge et installe-toi maintenant, quoi. Parce qu'il y a 25-30 ans, comment te dire? C'était pas le même. Mais il fallait que je passe par cette situation, cette dépression pour en arriver là, et voilà. D'accord. Mais en tout cas, oui. Et puis, il n'y a pas de limite, hein. De toute façon, on va être là encore pour un moment, hein. à remuer un peu les personnes. Oui, et puis les accompagner, et voilà, j'ai ce coup, mais c'est vraiment bienveillant, et puis c'est merveilleux. Donc, prenez soin de vous. Merci déjà pour votre confiance. Merci à toi aussi, Sébastien. Merci. Pour ce bon moment de partage, d'échange et puis de transmission d'informations. Parce qu'il y a besoin que les gens soient informés maintenant de tout ce qui peut se passer dans différents domaines. Bien sûr. Et bien voilà. Alors au plaisir, Sébastien. Merci beaucoup, Lionel. Je remercie toutes les personnes qui suivent l'émission. Vraiment, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker, commenter, partager. Donc vraiment, merci à vous tous. Pour les personnes pas encore abonnées, parce qu'il y en a, hein, je vous vois dans les statistiques, je vous vois. Vous cachez pas, je le sais. Donc abonnez-vous, vous cliquez sur le bouton, vous activez la cloche, vous raterez aucune émission. Et en plus, c'est gratuit. Donc je demande rien. Voilà, il y a un lien PayPal si jamais vous voulez aider la chaîne. Par contre, ça c'est autre chose. Si vous avez envie de faire un don, vous pouvez. Et je vous en remercie d'ailleurs par avance. Donc voilà, tout simplement. Donc merci Lionel pour ce moment. Passe une belle soirée. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, tout simplement. À bientôt. Merci Sébastien. Au revoir. Allez, ciao, au revoir.